Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre chef de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique de notre pays et puis des événements, évidemment de l'événement majeur qui a touché le monde entier. Et c'est le cas du décès de la reine de l'Angleterre, Elisabeth II, qui a été immédiatement remplacé par son fils, qui est devenu le roi de la Grande-Bretagne, le roi King Charles III. Donc aujourd'hui, il y a eu la proclamation du roi Charles III. Évidemment, on parlera aussi de la visite du président Félix Tshisekedi à Kananga. Le président Félix Tshisekedi est allé à Kananga pour lancer les travaux de grande envergure dans le Kasaï. Et puis on parlera aussi du déploiement de la force de l'Afrique, du groupe régional des pays de la communauté d'Afrique de l'Est. On parlera aujourd'hui de ça. Alors, mais laissez-moi avant tout de parler de tous ces événements. Je remercie ceux-là qui ont bien voulu me donner les commentaires. Je commence par Jean Matoko. Jean Matoko, en fait, ce sont des gens qui ont bien voulu rendre hommage à la reine d'Angleterre et surtout présenter leurs condoléances au peuple britannique. Notamment mon frère Jean Matoko, que je salue. Maman Yvonne, femme d'affaires, que je salue aussi. Jean Kiese, qui a dit Queen. Beloti Mafungu, ma petite sœur propre, merci beaucoup. Je te salue aussi. Lumière du Christ, ouais, tu as bien dit, ces deux députés-là, cela veut dire les kabylistes Fayoulou et le kabyliste Sisanga, doivent se retrouver au CNPP. Voilà. Et mon frère John Bailo, Mukwatombola, salut à toi. Merci beaucoup de ton bon commentaire. Merci beaucoup, mon frère. Alors, évidemment, comme je vous ai dit tantôt, le monde est secoué pour le moment par le décès de la reine de l'Angleterre, qui a été immédiatement, comme le veut leur coutume, leur tradition, remplacé par son fils héritier, le roi Charles III, qui a été proclamé roi de l'Angleterre, roi de la Grande-Bretagne, aujourd'hui, en présence de plusieurs notables de l'Angleterre. Évidemment, hier, on a bien voulu expliquer aux Congolais, généralement à tous les Congolais, le côté positif, selon Kenjo Mukendi, de la vie de la reine de l'Angleterre, la reine Elisabeth. Elle a mené une vie familiale très exemplaire et très éducative. Évidemment, je vous ai parlé de sa vie. Évidemment, elle est sortie avec qu'une seule personne, qu'un seul homme. Elle s'est mariée une seule fois. Elle n'a jamais divorcé. C'est une vertu, c'est une valeur que nous devons imprégner à nos enfants et surtout à la jeune fille africaine et à la jeune fille du monde. Mais lorsque j'en parle aujourd'hui, je parle de l'Angleterre, je suis un Congolais. Dans les réseaux sociaux, nous avons vu, dès la disparition de la reine de l'Angleterre, on a vu des images de la reine d'Angleterre avec Mobutu circuler dans les réseaux sociaux. Vous avez vu ces images. Le président Mobutu a été reçu par la reine d'Angleterre ici. Visite officielle ici en Angleterre, à Londres. Évidemment, moi, Kenjo Mukendi, au-delà de tout ce que les gens racontent, puisqu'il y a aussi de ceux-là qui ont fustigé
la relation très spéciale, très privilégiée que le gouvernement anglais entretient pour le moment avec le voyou Kagame. Mais au-delà de tout ça, moi je dois rappeler aux Congolais l'histoire. Ces photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux nous relatent aussi cette relation privilégiée entre le gouvernement anglais, entre l'Angleterre et le Zaïre à l'époque de Mobutu. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une mince affaire qu'un président africain de l'Afrique noire soit reçu par la reine d'Angleterre officiellement. Et puis vous savez, Mobutu était monté à la charrette de la reine de l'Angleterre. Ça c'est un signe du monde occidental, ça c'est un signe du monde anglo-saxon qui montre des relations d'amitié, des relations de soutien de l'Angleterre au Zaïre. Mais malheureusement, le président Mobutu n'avait pas pu capitaliser pour profiter au maximum de ses relations avec le monde anglo-saxon. Donc là, on ne peut pas blâmer les Anglais. On va blâmer les Anglais pour ça. C'est la raison pour laquelle moi je dis souvent, Mobutu était un dictateur, il était un sanguinaire, tout le monde le sait. C'était généralement pour préserver son pouvoir. Moi je le comprends dans ce sens-là. Mais du point de vue économique, du point de vue de la finance, avec les contacts du monde occidental que Mobutu détenait, il avait des relations d'amitié très profondes avec l'Angleterre. Je vous ai montré les images avec la reine d'Angleterre et avec les États-Unis d'Amérique, principalement les républicains. C'est-à-dire que Mobutu pouvait, ne serait-ce, hisser le Zaïre au niveau économique des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, puisqu'il en avait les capacités diplomatiques et les capacités économiques. Mais malheureusement, Mobutu n'avait pas su capitaliser sur ces contacts diplomatiques avec les grands de ce monde, entre autres avec la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth qui vient de nous quitter. Donc, ne blâmez pas les Anglais. Ne les blâmez pas. Puisqu'ils ont eu à avoir des relations très liées avec nous, avec le Zaïre de Mobutu. On n'a pas su capitaliser sur ça pour tirer le maximum de profit, de bénéfices en termes économiques, en termes financiers et en termes sociaux pour le peuple zaïrois. Mobutu n'a pas su capitaliser sur ça. Il a servi de ses contacts de milieux occidentaux juste pour préserver son pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Et non le pouvoir pour servir son peuple. C'est la raison pour laquelle, moi, Kenjo Mukenji, je fustige, je déteste, j'attaque Mobutu. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est le point qui est lié à la sécurité à l'est de la République. Donc, on a assisté tout récemment à le président Félix Tshisekedi, le jeudi passé, a présidé la cérémonie de la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'était entre les deux, avec le gouvernement congolais, le président Félix Tshisekedi avait juste présidé. De l'autre côté, il y avait notre ministre des Affaires étrangères et les représentants de ce groupe régional de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir dans tout ça? On doit retenir ceci, que le président Félix Tshisekedi a rappelé d'abord aux commandants de la force et à tous ceux qui participent à cette opération
les attentes des peuples de la communauté, évidemment de la communauté sous-régionale. Les attentes, les peuples veulent la paix. Alors, évidemment, il y a des pays qui ont déjà envoyé leurs membres. Alors, il y a les Congolais qui se posent la question de savoir ces opérations militaires dureront combien de temps? La durée de ces opérations. Alors, la durée, on en a parlé. Notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, en a parlé. La durée est de 6 mois renouvelable à chaque fois que le besoin l'exige. C'est-à-dire, c'est 6 mois. Alors, ce n'est pas, ça ne sera pas renouvelé automatiquement. Il faut qu'on constate le besoin pour rappeler cette force de nouveau. Mais la durée, pour le moment, est de 6 mois. Voilà. Donc, on aura à traquer tout ça. C'est la raison pour laquelle moi, je dis bientôt la paix à l'est de la RDC sera une réalité, car la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, qui a obligé les planificateurs et les créateurs de l'instabilité à l'Afrique centrale, dans l'Afrique centrale et principalement en RDC, j'ai fait allusion aux États-Unis d'Amérique, avec leurs États vassaux, c'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda, de rétablir la paix en RDC, principalement au Grand Kivu. Évidemment, le gouvernement congolais vient d'autoriser cette force régionale à faire des opérations militaires sous le commandement des FARDC et le sous-commandement de l'armée kenyane. On doit signaler que le Rwanda, l'armée rwandaise ne participe pas à ces opérations. Donc ça c'est clair. Il ne faut pas venir intoxiquer les Congolais. L'armée rwandaise ne participe pas à cause de son soutien au groupe terroriste du M23. Donc voilà. Et puis on doit rappeler aussi que l'Ouganda vient de verser 65 millions de dollars américains. Vous savez, l'Ouganda a été condamné dans le tribunal international pour leurs affrontements qu'ils ont eu à faire avec le Rwanda dans le sol congolais. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont battus à Kisangani. Il y a eu des morts. Alors, on a pénalisé, ils ont été condamnés. Mais je ne comprends pas pourquoi le Rwanda n'a pas été condamné, seulement l'Ouganda. Alors, l'Ouganda doit payer à la RDC environ 10 milliards à 9 milliards de dollars américains. Alors, ils ont versé 65 millions de dollars américains. Donc, ça, c'est un début. On ne doit pas pleurnicher sur ça. Voilà. Donc, c'est ça, la réalité. Donc, bientôt, Bunagana sera récupéré. Et vous savez, pour le moment, nous ne voulons pas vraiment parler de Bunagana, puisque nous attendons les résultats, le dernier résultat. Il y a déjà des opérations qui se font, des FARDC qui se font autour de Bunagana, et les opérations continuent, et ce sont des succès en succès. Donc, bientôt, Bunagana va rentrer aux mains des autorités congolaises. Alors, au troisième point, on doit parler de la descente du président Félix Tshisekedi, du voyage du président Félix Tshisekedi à Kananga, au Kasaï. Donc, le président Félix Tshisekedi, comme promis, il a promis qu'il devait se rendre à Kananga pour lancer les travaux de la construction de la route Kalamba-Mbouji. C'est une grande route d'intérêt particulièrement économique qui va relier pratiquement le Kasaï et l'Angola. Donc ça vient de l'Angola et puis du port de Lobito en Angola et ça traverse le Kasaï jusqu'au Kasaï oriental. Le Kasaï central jusqu'au Kasaï oriental. Donc, ça c'est une route d'intérêt spécialement économique
Et le président Félix Tshisekedi était allé là-bas pour le lancement des travaux, d'une part. Et d'autre part, aussi pour lancer les travaux de la voirie de la ville de Kananga, une voirie d'environ de 50 de kilomètres dans la ville de Kananga. C'est-à-dire on doit réfectionner, on doit réhabiliter, on doit reconstruire des routes nouvelles à Kananga, comme ça se fait déjà à Mbujimayi. Ça, c'est sur le plan général, ce qui a été raconté aux gens sur la présence du président Félix Tshisekedi à Kananga. Alors, au-delà de tout ça, moi, Kenjo Mukendi, je dois faire une analyse politique. Parce que nous sommes en politique. L'UDPS, c'est la politique. Vous avez remarqué, dernièrement, récemment d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba est allé ratisser au nord, dans le compte du MLC, mais surtout dans le compte de l'Union Sacrée. Avant Jean-Pierre Bemba, on avait aussi vu Jean-Pierre Liaou, le ministre de Fonction publique, toujours dans le compte de l'Union Sacrée, qui était allé à Kisangani. Plein à craquer. Et bientôt, je crois demain bien la semaine prochaine, Caméré aussi, Vidal Caméré, va se rendre au Kivu. Et le président Félix Tshisekedi, d'une pierre deux coups, est allé d'une part pour le lancement des travaux de grande envergure dans le Kasaï central, à Kananga, avec la route Kalabambouji. D'autre part, pour confirmer la force politique de l'Union Sacrée et de l'UDPS. Et surtout, sa connexion avec les populations du Kasaï. Je crois que vous n'avez pas oublié le combat que les Kabylistes et les Katoubistes ont mené contre le président Félix Tshisekedi, surtout pour anéantir son fief naturel qui est le Kasaï. La stratégie des Kabylistes et des Katoubistes était de diviser le Kasaï, de diviser les Balouba, de diviser les Tétéla, de diviser les Song. C'était ça la stratégie des Kabylistes et des Katoubistes. Malheureusement, ils ont échoué. Une fois de plus. Échec. Alors c'est la raison pour laquelle vous avez vu le président Félix Tshisekedi est descendu lui-même pour s'imprégner de la température de sa population. Évidemment, il doit communier avec son peuple. Ça, c'est sur le plan politique. Et aussi, en tant que chef de l'État, chef de l'exécutif, le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, le président Félix Tshisekedi, si vous le remarquez très bien, est en train de surveiller, de palper du doigt lui-même tous les travaux qu'il a lancés. Puisque il ne veut pas que son mandat soit un mandat de travaux inachevés. C'est ça, sa stratégie. Il lance des travaux et il va surveiller. Il lance des travaux lui-même et il va surveiller. Donc c'est une très bonne politique que nous devons encourager et féliciter. Alors, mais de l'autre côté aussi, il y a aussi un problème de pénurie de carburant à Kinshasa. Le gouvernement congolais a pris des dispositions adéquates pour essayer de maîtriser ce problème, cette carence du carburant. Alors, je vous avais dit tantôt, le ministre Didier Boudimbo, sur instruction du président Félix Tshisekedi, avait confirmé qu'il y a un bateau, il y a une cargaison du carburant qui arrive le 14 septembre, ici, là, mais aussi le Premier ministre Samalou Kondé, avec son gouvernement, vient de commander 25 000 tonnes de carburant supplémentaire dans 5 jours qui vont encore arriver. Donc bientôt, cette crise du carburant sera jugulée. Évidemment, pour des mesures préventives,
pour cette petite crise qui a... En fait, c'est une crise de carburant qui a touché tous les pays. C'est une crise mondiale, on doit le rappeler. C'est tous les pays. En France, aux États-Unis d'Amérique, ici en Angleterre, dans les pays africains. Mais on doit aussi d'une part féliciter le gouvernement congolais, puisque cette pénurie a commencé dès le mois de janvier. Mais nous avons subi les effets au mois de septembre. Cela veut dire qu'il y a eu des mesures préventives qui ont été prises dans le sens de maîtriser la crise mondiale ou l'impact de cette crise mondiale sur l'économie congolaise. Ça, on doit féliciter le président Félix Tshisekedi et le gouvernement Samba Lukonde. Alors, il y a aussi le prix du carburant que nous avons maîtrisé. La RDC a un prix du carburant le moins cher du monde. C'est environ $1 le litre. Et aussi, ils se sont assurés que dans nos pompes essence à Kinshasa, que des gros véhicules puissent être servis 30 litres maximum et les petits véhicules, les petites voitures, environ 20 litres maximum. En attendant que les 25 000 tonnes qui sont commandées d'ici 5 jours qui vont arriver puissent être disponibles à la population congolaise. Alors, il y a aussi un problème aussi qui s'est posé. On doit en parler aujourd'hui au niveau de la gratuité scolaire. Vous le savez que la gratuité scolaire que le président Félix Tshisekedi a rendu effective parce que c'est une des prescriptions de notre constitution à l'article, je crois, 40 ou 14, si je ne me trompe pas. La gratuité de l'enseignement primaire est obligatoire. C'est selon notre constitution. Et le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il avait d'abord promis ça à sa campagne électorale, dès qu'il obtient le suffrage, il devient président de la République, chef de l'État, à 9 mois de sa prise du pouvoir, il a rendu cette gratuité effective. Mais évidemment, on a eu les kabylistes et les katoumbistes avec le faux cardinal Ambongo qui combattaient cette gratuité scolaire. Alors, on a eu le ministre Tony Mwaba qui se bat comme un ange. Et voilà, maintenant, cette gratuité devient bel et bien effective. Alors, on a motivé les enseignants. On a motivé les enseignants. On a motivé les enseignants en leur donnant un salaire décent. Sous Kabila, un enseignant touchait environ 50 000 francs. Maintenant, sous le président Félix Tshisekedi, il nage dans les 400 000 francs congolais. Et lorsque vous allez dans les écoles spécialisées, c'est environ 800 000 francs congolais. Donc, disons les écoles de référence, comme le collège Boboto, vous pouvez trouver un enseignant avec 800 000 francs congolais. Alors, c'est la raison pour laquelle nous félicitons Tony Mwaba, le ministre des Affaires, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Alors, mais, toujours est-il qu'il y a des récalcitrants. Il y a toujours des Congolais immoraux, animés de mauvaise volonté, qui continuent à demander de l'argent aux parents. Il y a eu une étape d'introduire la gratuité scolaire. Il y a eu une étape d'expliquer aux Congolais à long et à large les bienfaits de la gratuité scolaire. Il y a eu une étape de discuter avec les bons syndicats, les bons syndicats plutôt des enseignants, et aussi à discuter directement avec les enseignants. Et il y a une étape à mettre en place, à exécuter les compromis qui ont été décidés entre l'État d'une part et les syndicats des enseignants d'autre part. Et maintenant, nous sommes à l'époque maintenant de punir les récalcitrants, punir les immoraux, punir les voyous kabylistes et katoumbistes qui veulent faire échouer la gratuité scolaire. Donc, le ministre Tony Mwaba a commencé par le Haut-Katanga. L'inspection provinciale EPST suspend une dizaine
des directeurs d'écoles publiques pour perception illégale des frais scolaires. Voilà. Donc, c'est très bien. Nous félicitons cette mesure qui a été prise au niveau du Haut-Katanga. C'est une dizaine d'écoles dont les directeurs ont été suspendus. Voilà. Donc, il s'agit de l'école Imara. Voilà, école Imara, école Toneleye, voilà. Voilà. Donc, on les a suspendus. Donc, c'est une très bonne chose. À école Imara, où une perception qui se crée, entre autres, la perception des bons. Chaque enfant doit payer 40 $ pour un bon. On ne s'est pas limité là. Nous sommes partis palper du doigt aussi à Toneleye, où il y a une perception de la tenue de gymnastique. On demande aux parents de payer 35 000 francs. Pourtant, la sœur de Toneleye était déjà suspendue. Donc vous comprenez que Ndoki a Congolais, Azabe Congolais. On dit, Tanguy Sabana Ofele, par l'État, bah matisi bango ba salaire, bah enseignant ba salaire, bah so pesa ba école, frais de fonctionnement. Puisque au-delà de payer les enseignants leur salaire, l'État verse à chaque établissement scolaire les frais de fonctionnement. À l'époque de Kabila, le frais de fonctionnement était à 30 000 francs. On est passé de 30 000 francs à l'époque de Kabila à plus de 5 millions de francs à l'époque du président Félix Tshisekedi. 5 millions à 10 millions de francs congolais. Il y a certaines écoles qui vont, évidemment ça dépend du nombre des élèves et de la grandeur de l'école et du nombre des classes. Vous comprenez? Alors pourquoi cette sorcellerie? Pourquoi ce mauvais cœur de faire souffrir les enfants congolais? Tous les pays limitrophes de la RDC, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Angola, Rwanda, Ouganda, Zambie, Tanzanie, l'école primaire est gratuite. Pourquoi pas en RDC? Pourquoi pas en RDC? Alors, c'est très écœurant de voir les Congolais récalcitrants qui font ce genre de choses. Ils ont fait ça pas si Namawa. Et M. Sili, portez-vous bien. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Kenjo Mukendjima, monsieur de l'UEPS. Bye 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 bye. À la prochaine.